Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bonsoir les amis. Alors, je dis bonsoir parce qu'il est 20h37 chez moi. J'ai mis un petit peu de temps à faire cet épisode, ce n'est pas grave. J'ai la forme, ou presque. Je viens de faire 1h40 de vélo. Bon, c'est pas énorme, mais je pouvais pas faire avant du vélo parce que je m'étais pas remis de ma première sortie la semaine dernière et il me faut toujours quelques jours avant de retrouver, on va dire, une assise à peu près normale parce que ça fait mal au cul, hein, on va le dire, hein, ça fait mal au coccyx en fait, hein, les os, hein, quand tu redémarres le vélo. Donc moi c'est le vélo de route, voilà, avec dénivelé dans la région, c'est top pour préparer. Donc du coup c'était jeudi ou vendredi dernier, donc là ça fait 5 jours, donc là c'est parfait, enfin j'allais dire parfait, mais il faut que je fasse 2, 3, 4 sorties pour commencer à envisager les 2 heures à peu près sereinement, parce qu'il est hors de question que je sois en danseuse à partir d'1h30 parce que j'ai trop mal aux fesses, tu vois. Donc c'est comme tout, c'est un entraînement. Donc là je viens de faire 700 mètres de dénivelé, je crois. On va dire un petit tour bien funky, ouais. J'ai hésité entre sortir, faire mon tour classique 1h, 1h10 avec un petit peu de dénivelé, bon le classique, mais je me suis dit allez, il pleut pas, il n'y a pas de vent, il fait à peu près beau, let's go. J'ai chargé le vélo et j'ai fait mon tour, donc je suis assez content. Et d'ailleurs j'ai essayé les petites nutritions, les petites boules de The Bee Family. Je ne sais pas si tu connais The Bees Family sur Internet. C'est Guillaume sur Internet qui m'a envoyé il m'a fait un colis en fait, hein, de cette nutrition. Alors elle vient de Bretagne. Alors il faut que je vois exactement d'où elle vient. Enfin c'est français, hein. Et du coup j'ai testé ces petites boules gingembre, cacao. Et encore un autre petit truc, voilà, il y a 15 grammes de glucides dans un sachet et c'est assez bon. Enfin, c'est assez bon, c'est assez bluffant en fait ce goût. Gingembre, cacao. Bon, gingembre, c'est assez puissant, il faut y aller doucement. Et sésame, le troisième. Donc il y a 3 petites boules, 3 petites, ouais, c'est ça, assez condensées dans un sachet. Et le cacao, quand tu croques dedans, c'est super bon. Et j'avais peur du gingembre quand j'ai lu, gingembre, cacao, sésame, protéines de pois et spiruline, hein. Donc voilà, les Energy Balls de The Bee Family. Voilà, le gingembre m'avait fait peur. Et puis finalement, c'est celui que je préfère parce que ça relève un tout petit peu. Et avec le cacao derrière et le sésame, c'est vraiment super bon. Voilà, c'est fait à base de dattes, miel, flocons d'avoine, gingembre, protéines de pois. Bon, chocolat noir, voilà, il y a quoi? Le glucide sur un sachet, il y a 15 grammes. Tu as 2 grammes de fibres, tu as presque 4 grammes de protéines. Donc c'est pas mal. C'est pas mal pour. Voilà, moi j'ai testé ça à vélo et ça passe très bien. Et puis surtout, c'est bon. Voilà. Donc si tu veux un petit peu plus d'infos, tu me dis, tu prends contact et puis je te renverrai sur peut-être Guillaume ou même directement. Frédéric Lebras, c'est lui sur Instagram qui fait ça, hein. Voilà, c'est entreprise familiale, hein, très clairement. Donc, bon, je vais goûter les autres petits sachets que m'a envoyé Guillaume et je ferai un retour de toute manière ici, hein, sur le podcast et en version Instagram, vidéo, photo peut-être, photo sur, vidéo, je ne sais pas, mais ouais, voilà, faut faire les bonnes choses, faut partager. Bref, je pensais pas parler de ça. Qu'est-ce que je voulais parler? Oui, alors, bon, je vais parler de 2 choses. Je suis à la recherche d'une veste, d'une veste parce que la mienne Décathlon, elle est en train de lâcher et du coup, je cherche une veste en plus du sac à dos, hein, que j'ai pas. Voilà, je me suis pas encore décidé. J'ai mon sac Salomon, mais il me blesse au niveau des épaules, donc je vais voir peut-être Compressport, un truc qui tient où il n'y a pas de ballottement, tu vois. Mais il faut que je puisse quand même tenir euh, ouais, au moins un ultra, voire plus. Donc un 10-12 litres, au moins un 10 litres. Un 12 litres serait pas mal. Il vaut mieux plus que pas assez. Donc voilà, mais je suis tombé sur les vestes en promo, là, les Red Light, qui sont pas mal. 15 000 d'imperméabilité et 15 000 de respirabilité. Après, il
Ils ont les nouvelles à 289 €. Bon, je fais de la pub, mais c'est vrai que ça pique. Mais bon, en même temps, c'est vraiment de la bonne camelote, ça a l'air, hein. Donc voilà, j'ai pas envie d'être trempé. J'ai pas dit que j'allais choisir ça, mais euh, quand tu commences à passer quelques jours dehors en courant, si tu commences à être mouillé, c'est le début du drame, hein. Donc, je suis tombé là-dessus et elles sont un peu stylées. Euh, voilà, peut-être leur sac, hein, d'ailleurs. Faut que j'essaye, hein. Faut absolument que je les essaye avant de les acheter. Je vais peut-être aller faire un tour au Vieux Campeur à côté de Toulouse pour aller voir ça. D'ailleurs, c'est un conseil, hein, de tester absolument. C'est ce que je dis. Bon, parfois je le fais pas, notamment mon dernier sac, hein, mais du coup, il faut s'assurer qu'il y a un retour à peu près gratuit. Hein, t'essayes, voilà, j'avais 30 jours gratuits à essayer, donc j'ai renvoyé mon sac précédent. Bon, les chaussures, c'est un petit peu plus délicat, hein. C'est quand même mieux d'essayer. Après, si tu reprends le même modèle, bon, bah voilà, tu reprends le même modèle, mais il faut se méfier des marques, en fait. Suivant les modèles, la taille des pieds change. Si tu dis, bon, moi je suis chez, c'est pas moi, Salomon, euh, bah, Salomon, voilà, S-Lab, modèle, machin. Ouais, je vais changer, je vais prendre un autre modèle. Eh ben, méfie-toi de la taille. Moi, je sais que je me suis fait avoir une fois et j'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris. Les Clifton 5, je suis passé à Clifton 6, tu vois. Et finalement, waouh, il fallait que je prenne une taille au-dessus, quoi, pour te dire. Bref, non. Moi, ce que je voulais te parler ce soir, je vais dire, c'est un cas d'école, mais voilà, c'est un ancien coaché à moi. Voilà, qui a arrêté un petit peu en cours de route. Bon, je ne veux pas dire son nom, ça sert à rien. Donc il a décidé de se débrouiller tout seul, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais du coup, j'ai toujours un petit peu, je le suis sur Strava. Voilà, et je vois un petit peu ce qu'il fait, ses sorties, tout ça. Je l'encourage aussi, hein. Voilà, c'est normal, hein. C'est pas parce que il a décidé d'arrêter avec moi. Bon, ça faisait déjà 3 4 mois, donc c'est pas comme si il a fait 2 semaines et qu'il s'est parti, hein. Mais du coup, voilà, je continue à l'encourager, c'est normal. Et voilà, je voulais juste partager le fait qu'il va avoir une course. Je crois que c'est peut-être un marathon dans 2 semaines et il est en période d'affûtage. Alors, il continue à faire, hein, du fractionné. Donc bon, il y a pas, c'est pas un problème en fait. J'ai pas suivi non plus tous ses entraînements. Je sais pas trop où il en est, mais quand je regarde son graphe sur Strava, et c'est là où c'est important de savoir un petit peu combien de kilomètres on fait, combien de temps. Voilà, ça, c'est la base, c'est le minimum. Je sais que c'est pas forcément un réflexe de faire ça, mais sur les 2 dernières semaines. L'affûtage, voire la dernière semaine, tu gardes un petit peu d'intensité, mais tu réduis le volume de 30% au moins. Voilà, pour avoir du PEFS, tout en continuant en à faire des séances un petit peu, voilà, quali, mais pas trop intenses, tu vois, surtout la dernière semaine. T'es pas là pour la dernière semaine, c'est mort, quoi. Ton entraînement, il est fait. Si tu te fais un petit fractionné le mercredi pour te rassurer, tu vois, c'est pas génial. Alors tu peux faire un fractionné le mardi, mercredi, mais forcément, si tu as l'habitude de faire 2 fois 10 séries, toi, 10 répétitions, ben là tu fais une fois 8 répétitions, quoi. Quelque chose de plus cool. Voilà, pour maintenir en éveil, mais pas plus, hein. Le but du jeu, c'est d'arriver frais sur sa course. Et donc, je regarde son graphe. Son graphe, là, il est pas bon en fait. Il est pas bon parce que normalement, toi, l'affûtage, du coup, tu réduis. Euh, et du coup, quand je vois sa courbe, bon, ça fait des vagues, suivant un petit peu, le cours de sa vie, hein, le temps qu'il passe à s'entraîner, quand est-ce qu'il peut, quand est-ce qu'il peut pas, tu vois, c'est normal. Ça fluctue entre février et mars. Et là, il est à 15 kilomètres. La semaine dernière, il était à 29. La semaine encore avant, il était à 36. Et la semaine précédente, il était à 58. Donc, dans l'ordre, ça veut dire qu'il y a 4 semaines, il était quasiment à 60 kilomètres par semaine. Ensuite, il était à 36, ensuite à 29, et là, il est à 15. Bon, si tu me vois venir, grosso modo, quand je vois ça, c'est que il y a un problème parce que la semaine d'affûtage, tu es censé lever le pied, toi. Mais là, il a levé le pied il y a déjà 4 semaines. Donc forcément, son entraînement, il reste encore 2 semaines, il n'est pas quali. Il n'est pas quali, il va peut-être même arriver presque hors de forme. Parce que on va dire son pic de forme, c'était il y a 2 semaines, grosso modo, si j'en crois un petit peu
voilà, son graphe. Donc, je serais bien curieux de savoir comment ça va se passer. Si c'est une course un petit peu endurante, toi, un marathon, c'est compliqué. Même un semi, hein, c'est compliqué aussi. Je ne sais pas trop comment il s'est entraîné, mais quand je vois juste le marathon, quand je vois juste pardon, son graphe, la courbe qui descend depuis 4 semaines, il reste encore 2 semaines, donc cette semaine et la semaine prochaine. Forcément, bon, voilà, il va pas faire un pic à 60 km. Je sais pas trop ce qu'il va faire. Il va remonter un petit peu parce que là, 15 km, la semaine dernière 30, je ne sais pas trop. Donc du coup, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que, enfin, te conseiller, te proposer, c'est de suivre véritablement tes stats de kilométrage et essayer de te faire un plan en disant, OK, là, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de faire ça. OK, là, grosse semaine, la semaine qui suit cette grosse semaine, OK, je récup, mais après, il faut que je reparte. Là, en fait, il n'est pas reparti. Là, il continue à descendre. Et bah, il arrive à 2 semaines de la course. Bah oui, mais c'est trop tard maintenant pour renvoyer un petit peu. Donc, il risque d'être un petit peu juste physiquement. Alors, je ne dis pas qu'il ne va pas terminer, hein. Je dis juste que pour se préparer, bon, bah, quitte à s'entraîner et courir, autant le faire correctement et arriver en meilleure forme et en faisant un meilleur résultat, parce que tout le monde veut courir plus vite et faire de bons résultats. Donc moi, je t'encourage vraiment à, à te fixer en fait un total suivant tes habitudes, hein, en disant, OK, une grosse semaine pour moi, c'est peut-être 40 km. OK, 40 km, je la place là. Et en dessous, derrière, OK, je récupère un petit peu, une semaine plus légère, mais derrière, je repars. Pouf, je repars sur, on va dire, 3 semaines de travail. Et il faut que ta dernière semaine de travail, grosso modo, après, pouf, tu arrives sur tes 2 semaines d'affûtage avant ta course. Donc là, tu vois, ces 2 semaines d'affûtage, elles ont pris. Il a un mois d'avance sur sa prépa, quoi, grosso modo, ou un mois de retard, je sais pas, mais donc c'est pas vraiment, c'est pas vraiment 2 semaines d'affûtage, hein, comme il dit sur Strava. Il affûte pas là parce que il n'a pas fait le volume suffisant avant. Donc voilà, moi, c'était juste une réflexion autour de ce graphique que j'ai vu que j'ai un petit peu regardé de plus près. Donc regarde-toi ton graphe, par exemple, hein, sur ta montre, sur Strava, je sais pas, mais regarde un peu ton graphe et voilà, et un petit peu cet œil extérieur sur voilà, si c'était un graphe de quelqu'un d'autre. Est-ce que, ok, affûtage, ta course c'est dans combien de temps? Voilà, fais des périodes de 3 semaines de travail suivies d'une semaine plus cool pour laisser le temps justement au corps d'encaisser tout ça et puis de repartir sereinement, de s'adapter aux efforts et puis pouf, voilà. Si tu chantes cette semaine, il y a des chances qu'il y a un moment où tu peux pas faire 8 semaines d'efforts sans souffler, quoi. Il y a un moment où ça va craquer naturellement, hein, même si tu veux pas, voilà. Euh, donc voilà, je t'encourage vraiment à checker tes stats et regarder tes petites courbes pour voir si t'en fais trop, t'en fais ou t'en fais pas assez. Voilà, en tout cas, en dehors de ça, je voulais vous remercier parce que là, je suis en train d'aller, si j'arrive à trouver voilà, sur Ocha, qui est la plateforme là où je mets à disposition les épisodes. Et aujourd'hui, il est 20h51 du coup. Vous étiez pour l'instant 114 écoutes. Donc 114 écoutes aujourd'hui avec combien de personnes qui m'ont écouté? 264. Voilà, 264. Moi, je partage les chiffres, j'ai aucun problème là-dessus. Donc ça veut dire que vous étiez, grosso modo, en moyenne, vous êtes, c'est ça, vous êtes 250, 280. Est-ce que j'ai eu des pics à 300? Je sais pas. Mais c'est quand même énorme parce que moi je me dis que là je suis derrière mon micro tranquille avec le feu de cheminée derrière moi. Après mon vélo, je blablate entre guillemets. Je donne des conseils comme si je parlais à une seule personne. Mais aujourd'hui, vous étiez 264 à écouter l'épisode. C'était lequel? Se préparer à 30 km trail et je donnais mes 3 indispensables. Donc ça, du coup, c'était l'épisode d'hier. Donc voilà, je tenais à vous remercier et surtout, voilà, merci d'être là parce que si vous n'êtes pas là, moi j'arrête. Hein, je vais autant le dire, hein, si personne m'écoute, je veux bien être sympa, mais j'ai peut-être autre chose à faire à 21h que parler pour trois personnes. Là, vous êtes plutôt 300, donc c'est plutôt sympa.
Ah non, vous êtes plutôt 500. Non, j'ai dit combien? Je mélange les. Ouais, presque 300. Allez, on va dire presque 300. Donc ça, c'est cool. Et si, alors j'abuse un peu, mais si vous pouviez mettre un petit, je sais pas, un petit commentaire sympa, voilà, je sais pas, animateur super sympa, super pro, des conseils de qualité, enfin, tu vois, ce genre de choses, euh, je recommande à 100%. 5 étoiles sur 5, bah voilà, ça me ferait très plaisir. Et ce petit podcast qui est, alors, quand je regarde un petit peu. Les graphiques, je suis 18e au graphique des trail running. Donc c'est plutôt sympa pour un petit podcast qui a un petit peu plus d'1 an maintenant. Mais ça fluctue, hein, c'est assez bizarre hein, d'ailleurs les classements des podcasts. Je ne sais pas si tu regardes de temps en temps, mais là je suis 17e. Ouais, j'ai pris une place. Ma meilleure place a été 12 ou 13e. Donc c'est plutôt cool, mais parfois je descends, je chute de 10 places. Bon, c'est suivant les mots-clés, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas, vous êtes là, donc moi je continue à enregistrer, à parler, à donner des conseils. Si ça peut t'aider, bah, tant mieux. Et puis si tu as besoin de plus de conseils, bah, écoute, évidemment, j'accompagne tous les sportifs du débutant au plus confirmé, donc ce sera avec plaisir. Tous les liens sont disponibles sur Insta et l'épisode actuel. Tous les épisodes d'ailleurs, il y a les liens disponibles. Tu peux aussi me retrouver sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. C'est en train de, je mets les épisodes. Là, c'est le 128e épisode ou 129e, tu vois. Donc, j'en ai à mettre hein, sur YouTube un par un, petit à petit. Je ne vais pas mettre les 128 d'un coup. Là, il y en a déjà quelques-uns. Je pense que dans la semaine, je vais me filmer. Voilà, je ferai un épisode vidéo. Hein, c'est cool. Hein, moi, j'aime bien finalement. C'est juste un petit peu plus. Voilà, je suis un petit peu obligé de ranger un petit peu mon bureau, tu vois, ce genre de choses, parce que bon, hein, faut que ce soit un petit peu présentable. Hein. Bon, voilà, moi, ça me fait super plaisir. Et puis bon, voilà, je vais arrêter là. On se retrouve demain en forme. Sinon, bah, l'épisode sort toutes les nuits à minuit 3, 4, 5, ça dépend. Voilà, pour ceux qui travaillent la nuit, tu peux m'écouter, j'allais dire aux aurores. Mais oui, oui. Allez, bonne journée à toi et je te retrouve demain. Ciao, ciao.